Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV sur rapport de Versailles au Congrès des maires avec Stéphanie Payet. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale ? Oui, adjointe au maire et conseillère municipale, oui. De quelle ville ? Valory, un petit village dans la Drôme. Qui est magnifique dans la Drôme. Oui, à côté de Montélimar. Combien d'enfants en charge ? Vous êtes, je le précise, en charge de l'école, de l'éducation de l'école. Combien d'élèves ? 125 à peu près. 125, d'accord. Avec quel projet pédagogique dans votre commune ? Alors nous on a un gros projet en ce moment, alors pas pédagogique, mais ça c'est plutôt le rôle des instituteurs, mais plutôt un projet de réhabilitation et restructuration de l'établissement scolaire. D'accord. Voilà. Avec quelle idée justement pour... Alors en fait ce qui se passe c'est qu'on est une association de 3 communes sur cette école. Et beaucoup d'enfants, une ouverture de classe il y a 2 ans et on est un peu à l'étroit, donc il faut qu'on agrandisse. Vous ne pouvez plus trop pousser les murs, donc vous agrandissez avec, j'imagine, cette dimension écologique, cette transition écologique, cette planification écologique. Oui. En repensant le bâti, les cours. Oui, on construit 2 nouveaux bâtiments, effectivement avec la connotation écologique nécessaire. Ouais. Et on réhabilite le reste qui est vieux et qui a besoin également d'être rafraîchi et de répondre aux normes actuelles. Quand on parle d'éducation, bien sûr, il y a le bâti, mais quelle est la priorité des priorités, si je puis dire, concernant vos écoles, vos enfants ? La priorité, c'est d'apprendre dans des conditions optimales, dans un cadre idéal. Et c'est pas le cas ? Si, bien sûr que si, mais là, ça sera encore mieux. D'accord. Que vous disent aujourd'hui vos maîtres, maîtresses, j'allais dire vos enseignants, mais vos maîtres et maîtresses, comment ils abordent, comment ils appréhendent aujourd'hui leur métier ? Comment vous les sentez ? On les sent très dans l'angoisse permanente. C'est depuis le Covid aussi. Ouais. Et puis manque de moyens, mais alors manque de moyens de l'éducation nationale, notamment pour l'assistanat des enfants un peu en difficulté. Bien sûr. Et puis parce que les classes sont chargées et qu'ils ne peuvent pas se comporter de la même façon avec tout le monde, ils n'ont pas le temps. Voilà. Comment vous travaillez avec le département, avec le conseil régional justement pour obtenir, j'imagine, plus de moyens ? Comment vous pouvez faire vous très concrètement au quotidien ? En fait, nous les moyens, on les a pas pour l'éducation nationale, on les a pour l'espace de travail, l'environnement, mais pas pour l'éducation à proprement parler. Là, c'est le ministère de l'enseignement et ça nous dépasse nous, quoi. Il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant, si je puis dire, au cours de l'année passée avant de se projeter sur 2024 ? Qu'est-ce qui a été le plus délicat peut-être ? Le plus délicat et le plus challengeant, ça va ensemble, c'est la mise en place de ces travaux à venir, qui ont commencé cet été. Et c'est un projet à 3 millions d'euros pour une petite commune comme nous, c'est énorme. Bien sûr. Sur 3 communes, effectivement. Voilà, obtenir les subventions, c'est tout le travail en amont administratif. Si on devait se focaliser sur 2024, se projeter un petit peu, maintenant vous auriez quel souhait ? Au-delà bien sûr de la partie travaux, qui j'ai compris est très importante et qui va un peu occuper votre esprit à chaque vacances scolaires. Oui, alors le souhait peut-être c'est de meilleurs rapports avec l'équipe enseignante parce qu'il y a beaucoup de tensions sur le fait qu'il y ait les travaux au milieu et que ça engendre beaucoup de difficultés d'adaptabilité, de compréhension. Donc parce que les travaux, tout ça rentre si je comprends bien, normalement on peut les faire essentiellement pendant la période des... Ah non, mais là on les fait... là vous êtes obligé, vu la taille. Ouais. Ah oui, d'accord. On est obligé de les faire en zone occupée, si je dirais. Donc forcément c'est complexe. Donc forcément ça crée des tensions. Mais c'est un super projet avec à la clé une belle école et des enfants très contents de voir les engins de chantier sur place. On a beaucoup parlé cette année et le gouvernement bien sûr est en première ligne sur le sujet avec un plan notamment du harcèlement scolaire. Est-ce que vous avez des cas de harcèlement ? Le harcèlement n'épargne personne, j'imagine que vous avez certains cas. Et comment vous, à l'échelle locale, vous le combattez ? Alors, effectivement, cette année, on a eu un cas en début d'année. Et là, on fait intervenir tout de suite l'infirmière scolaire. On a une unité de force de l'ordre qui ne travaille que là-dessus. Donc, on les fait intervenir pour sensibiliser les enfants à ça. Parce qu'ils n'ont pas toujours la conscience de se dire là, je suis harceleur. Ils sont petits. On a les maternelles jusqu'au CM2. Donc, mais c'est des actions d'intervenants extérieurs qui viennent
essayer de faire prendre conscience aux enfants de ce que c'est et les conséquences. Et de libérer la parole, bien évidemment. Merci beaucoup Stéphanie Payet d'être venue nous voir sur le plateau de School TV. Merci. Bonne journée. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.